toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle médiumnité, comme souvent, parce que c'est ma spécialité. Mais je ne vous parle pas de moi, je vous parle d'un peintre, José Luis Gasparetto, peintre médiumnique. Alors, la médiumnité, ça a plusieurs possibilités, plusieurs cordes à son arc. Lui, José Luis Gasparetto, est médium depuis l'enfance. Il est né à Sao Paulo, au Brésil, et il est médium. Et il a eu contact avec des grands peintres connus, Monet, Rembrandt, Degas, Picasso. Picasso, je ne suis pas sûr, mais je pense. Enfin voilà, des grands peintres. Et il a refait des reproductions, pas des copies, hein, c'est pas des copies, c'est pas des faussaires. Il peint les tableaux et il signe de la signature authentique de l'auteur. Et il signe après de son nom à lui, Gasparetto, pour pas que ce soit des faux. Voilà. Il vit de médiumnité. J'ai appris qu'il avait fait une émission de télévision. Donc, comme d'habitude, je vous dis, pour en savoir plus, vous irez sur Google et vous regarderez José Luis Gasparetto, peintre médiumnique, et vous aurez plein d'informations. Je voulais vous parler de lui pour son témoignage, parce que vous savez, on dit toujours au-delà, oui, il n'y a pas de doute à avoir, il y a bien un au-delà avec lesquels on peut communiquer. Alors, vous allez voir sur Internet, il est un peu décrié, mais dès qu'on est un personnage public, il y a les pour, il y a les contre. Moi, il y a ceux qui m'aiment, il y a ceux qui me détestent, voilà. Mais lui, pareil, il est pas, des fois on dit que je ne suis pas un vrai médium. Voilà, il y a à boire, à manger, il faut accepter tout. Lui, il est vraiment médium et je peux en témoigner parce que je l'ai vu. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a une vingtaine d'années à Paris. Il était venu faire une démonstration à un congrès qui avait plein de médiums. Et lui, c'était un peu le clou du spectacle. Il venait pour peindre ses tableaux médiumniques. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Pour moi, c'est vrai. Voilà. Bon, mais je ne suis pas une parole d'évangile non plus, hein. Mais je l'ai vu à l'œuvre. Et vraiment, j'aime pas trop le terme, mais il est incorporé par les peintres. Alors, comment ça se passe? Vous verrez à la télévision, il y a des démonstrations, mais quand il faisait son spectacle, parce que c'est un spectacle sur scène, il y avait une grande table blanche de au moins 2 mètres, hein, de large, de long, enfin un grand carré comme ça. Tous les tubes de peinture étaient ouvertes et mis en randonnion comme ça, toutes les couleurs. Il y avait 2 assistantes, quand je l'ai vu moi. Alors des fois il n'y en avait qu'une, il y en avait 2. On lui met une grande planche blanche devant les yeux, et c'est là que ça commence. Alors avant de se mettre tout de suite à la peinture, il explique. Il explique qu'une fois il est rentré chez un marchand de couleurs pour acheter de la peinture. Il voulait une couleur particulière et le marchand lui a dit il n'y en a pas. Et José Luis, étant médium, a reçu la voix de son guide en lui disant si, c'est sur la 3e étagère au fond du couloir dans l'arrière-boutique. Le peintre est allé, il est revenu avec les tubes, il était hyper étonné. Et ça s'est produit à 2 reprises, je crois, c'est ce qu'il nous explique. Le marchand un peu suffoqué qu'il avait cette teinte de couleur chez lui. Voilà. Et ça a commencé comme ça pour lui de faire des tableaux médiumniques. Alors, il est incorporé. Je sais que la médiumnité, quand on parle de l'incorporation, il y en a qui trouvent ça sensationnel, il y en a qui trouvent ça... Moi, je suis contre, je ne veux jamais me laisser incorporer. Hein. Mais là, c'est un peu différent parce que c'est quand même... c'est quand même autre chose, c'est quand même pour montrer. Alors, moi, j'ai fait un petit peu de peinture, vous savez, j'ai barbouillé, on va plutôt dire que j'ai barbouillé, et j'ai voulu un jour faire des visages. Et pour faire la pupille de l'œil, ça m'a pris environ 3/4 d'heure, et à la fin, ça ressemblait à un poisson mort. Bon, là, il n'y avait pas de... C'est ce qui m'a marqué chez Gasparetto. Alors, il met ses tubes, alors il arrive dans une musique qui vous prend aux tripes, à l'accordéon, on entend la musique La Foule d'Edith Piaf, c'est une de mes chansons préférées en plus, et la musique préférée est la chanson, donc là il y a juste la musique qui est un peu rallongée, alors on entend cet accordéon, les lumières s'éteignent, il arrive, et enfin, pour un médium comme moi, pour le médium qui était là, on se rend compte tout de suite. Hein. On voit qu'il est passé dans une autre dimension, il est avec nous, près de nous, mais on voit qu'il est ailleurs. Et ses mains commencent un peu à bouger, et puis d'un seul coup sa main, paf, elle tape sur un tube et il y a un jet de peinture qui va sur le papier, et à toute vitesse, ça va très très vite. Hein. Pour un tableau, ça prend peut-être 2 minutes ou 3 minutes. Hein. Toutes les couleurs sont mélangées, et c'est là que le spectacle arrive.
il mélange toutes les couleurs comme ça avec ses mains, avec ses 10 doigts. Ça mélange et ça prend forme, ça prend forme. Alors on voit tout ça sur un écran géant. Hein. Alors moi je regardais vraiment les mains, parce qu'il y a toujours ce truc, il triche, mais non. Voilà. Donc je regardais un peu les deux, donc j'étais surtout axé sur la table, puis en fin de spectacle, j'aime pas dire spectacle parce que c'est pas un spectacle quand même, c'est une démonstration de médiumnité. Et après je regardais sur l'écran et on le voyait, mais ça prend forme, on voit les lèvres, les joues. Moi je me rappelle de cette femme avec son œil, alors il y avait le chapeau à la voilette, il mettait la voilette, mais avec ses doigts à toute vitesse comme ça, et d'un seul coup il fait l'œil comme ça, tac tac, la pupille, et le regard était éclatant. Et, voilà. Et là il signe de l'artiste. Il en fait environ, j'en ai vu une vingtaine passer. Hein. Alors là, dès que le tableau est fini, l'assistante elle le prend, elle le jette par terre pour que ça sèche. Et c'est drôle, en jetant par terre, la feuille elle tombe pas, floc, elle tombe délicatement comme ça. Pas au ralenti, là je vous fais au ralenti. Elle tombe, mais elle se pose par terre, voilà, la première. Il attaque la deuxième, alors il jette de la peinture. Alors, des fois, il y a le tube, il se vide entièrement, donc il y a une assistante qui le remplace, et puis il mélange, et hop, il nous fait... le deuxième tableau, c'était un Degas. Les danseuses, celui qui est un peu connu là, hop, en 2 secondes, et elle jette la feuille à nouveau. Et les 2 feuilles ne tombent pas l'une sur l'autre, se posent délicatement à côté, le temps que ça sèche. Et toutes les feuilles qu'il a peint, il y en avait partout. La scène, elle était inondée de papier, ça se touchait un petit peu, mais ça ne se chevauterait pas, alors qu'elles sont jetées comme ça à toute vitesse. Et il peint, et il fait tous les peintres. Toujours en transe, sans regarder le public, dans cette musique de Piaf, tout le temps. Et à la fin, on n'entend plus la musique. À la fin, on entend simplement les mains sur le papier qui font chut. Je sais bien le bruit du papier et des mains sur chut. Et ça prend forme, Et une fois que ça s'arrête, les lumières s'éteignent une fraction de seconde, il rallume et il est à nouveau présent avec le public. Et il explique. Voilà. Il explique qu'il a rencontré Degas, Monet, Picasso, Rembrandt, voilà, tous les grands, et qu'ils lui ont demandé de peindre son œuvre. Alors évidemment, les puristes sont un peu vexés, parce que c'est à l'identique totale. C'est pour ça qu'il signe de son nom après Gasparetto. Alors évidemment, les gens l'ont accusé de gagner de l'argent avec ça, mais non, il n'a pas gagné d'argent avec ça. Tous les toiles sont vendues dans la salle le jour même. Il y a une vente aux enchères qui n'est pas pour lui, qui est pour les orphelins du Brésil. Voilà. Il s'occupe d'un orphelinat. Alors, il est né, ce monsieur Gasparetto, j'avais noté ça, mais je n'ai pas noté la date. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, quelques jours avant que je fasse cet entretien, qu'il était décédé. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que je n'ai pas pu vérifier, mais c'est fort possible. Voilà. Donc, vous verrez, il y a des émissions de télévision, on le voit concentré, seul avec une femme à côté, où il barbouille, et c'est plus du barbouiller, à la fin, c'est un chef-d'œuvre qui arrive. On le voit dans des émissions de télévision, on voit. Alors, tout ça, je vous parle de lui aujourd'hui pour vous expliquer que la médiumnité, ça a plein de cordes à son arc. Il y a plein de cordes, on peut faire plein de choses. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente de Rosemary Brown. Rosemary Brown, elle était... Le titre du livre qu'on parle d'elle, c'est une ménagère particulière ou une étrange ménagère, enfin, toujours des titres un peu pas terribles. Elle était incorporée par des musiciens. Un jour, au bout de son lit, au pied de son lit, un soir, elle voit Liszt. Et qui lui dit, tu vas continuer mes œuvres. Elle est ménagère, on dit ménagère, mais c'est pas péjoratif, hein, mais sans culture, sans rien, aucune culture musicale, rien du tout. Et elle se met au piano et elle commence à composer du Liszt. Et tous les musiciens vont venir vers elle, la voir et lui dicter. Il y en a un qui a dit qu'il voulait terminer son œuvre musicale, donc elle termine. Voilà. Alors tous les grands musicologues du monde entier se sont penchés sur sa musique et ils ne voyaient pas la différence entre Liszt, le vrai Liszt et cette dame. Donc vous pourrez aussi, si ça vous intéresse, il y a des choses sur elle, sur Google évidemment. Elle a enregistré un CD
chez Philips qu'on peut se procurer, pour ceux qui aiment vraiment la musique classique, hein, pour comparer, ou ceux qui veulent un peu chipoter pour écouter. Voilà. Donc voilà, l'au-delà est rempli de choses merveilleuses, de choses qu'on ne connaît pas tout, donc peintre, musique, et il y a bien d'autres choses encore. Voilà. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans ces cours. Mais voilà, c'était pour vous montrer les différentes façons que la médiumnité peut se manifester à travers les médiums. Alors après, je vais revenir je viens toujours à ça après, pour les commentaires. Oui, les commentaires sont fermés. Alors, c'est pas la peine de m'écrire. Vous avez une boîte mail où vous pouvez m'écrire. C'est pas la peine de vouloir devenir mon assistant pour répondre aux courriers et tout ça. Je réponds moi-même. J'ai répondu que j'étais un artisan. Je n'ai pas de secrétaire. Si vous téléphonez, qu'on vous dise la secrétaire de Rénal Roussel, non, il n'y a pas de secrétaire, c'est moi que vous avez. Les commentaires sont fermés, j'explique parce que si je réponds, ça va enchaîner d'autres questions et tout ça. Donc voilà, je fais mon exposé, vous l'écoutez, puis les commentaires, vous pouvez me les écrire dans la boîte mail, mais ils ne sont pas publics. Voilà. En plus, souvent, dans les commentaires, les gens qui veulent le rendre public, c'est pas qui veulent absolument prouver que la réincarnation existe, donc ils me font des commentaires de 50 pages avec leur expérience. Voilà. Donc, il n'y aura pas de commentaires. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous, pour une autre conférence, on va dire comme ça. Ah oui, chose que je voulais faire, comme on est un peu, je ne sais pas quand ça va sortir cette vidéo, je vais peut-être faire des entretiens par Zoom, alors pas des entretiens médiumniques, mais des exposés par Zoom à plusieurs. Il faut que je vois comment ça marche, il faut que je sois sûr de qui vient sur le réseau, enfin bref, c'est plein de projets. Voilà, à bientôt, merci à vous.